Bonjour, bienvenue dans cet épisode du Club des Hommes en Noir. Faut-il lever l'excommunication de Luther? C'est ce que demande un groupe de théologiens œcuméniques allemands, à la fois des catholiques et des protestants, qui demandent donc officiellement cette levée des excommunications. Donc c'est en quelque sorte qui entraînera une reconnaissance de Luther. Pour parler de ce sujet vaste et je pense intéressant, nous recevons le père Michel Viau. Bonjour mon père. Bonjour. Le père Jean-François Thomas. Bonjour, cher monsieur. Bonjour mon père. L'abbé Claude Barthes. Bonjour. Et Jean-Pierre Maugérandin. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent. Est-ce qu'on peut lever une excommunication qui a été prononcée en, si je ne me trompe pas, 1521? Non, 20. En 1520 alors. Merci de la correction. Je croyais que c'était en 1521. Non, mais il y a deux textes. Il y a deux textes, Il y a exactement. la menace Oui, d'excommunication. mais l'abus excusez-le, d'excommunication, c'est le 3 janvier Oui, 1521. mais elle est C'est ce que j'ai pas- noté. Elle n'est pas détaillée comme les 1520. C'est 1520 Oui. qui est important parce qu'il y a tous les détails qui sont proches à Luther. Oui. Il y en a 41 Mais exactement. c'était simplement une menace à l'époque, c'était pas encore Eh oui, mais, l'excommunication. oui, mais vous avez ce qui est important, c'est d'avoir les deux textes. Parce que- Non, l'important c'est d'avoir l'abus d'excommunication. Oui. Alors, on va Ça commence bien, ça commence bien. Non, non, monsieur, Bon. il a été excommunié. Voilà, il a été excommunié en 2021. Voilà, mais Il était excommunié le 3 janvier 1521 Ah oui, vous tout à n'allez fait. pas en mettre une. Oui, oui, par non, le mais- document Decet Romanum Pontificem. Très bien, on est bien d'accord. on est bien d'accord, oui. Les motifs sont donnés en 1520. Et Exactement. Et quels sont les motifs, mon père? Ben, il y en a 41, on va pas aller Alors, en passer. Non, détaillé. mais est-ce que vous pouvez... Les principaux. Ben, on a évoqué les principaux, les effectivement. principaux visent, puisque la question de Luther est partie d'une critique de la pratique des indulgences. Non pas que Luther ne refusait pas les indulgences, puisque son titre c'est 95 thèses du docteur Martin Luther pour prouver la vertu des indulgences. Et c'est un texte rédigé en latin et qui était destiné disons, à une controverse, comme il y en avait à l'époque, entre docteurs. Bon. Controverse théologique. Donc. Voilà, purement. Voilà, ce sont les étudiants de Luther qui l'ont traduit en allemand et qui l'ont répandu sans son autorisation dans le peuple. C'est une affaire qui aurait dû d'abord rester universitaire. Bon, alors, dans les 41 reproches qu'il y a, la plus grande partie vise la doctrine de la pénitence. Et le fait que Luther fait évidemment peu de cas de la contrition, parce qu'il est déjà contre les mérites, qu'il axe tout sur l'absolution, sans quoi il a tort, hein, mais il faut bien voir qu'à l'époque, il y avait tout ce trafic des indulgences qui étaient vendus, hein, et ce que condamnera le Concile de Trente, d'ailleurs, quelques temps plus tard, et que Tetzel, qui était dominicain, qui prêchait les indulgences, utilisait, tant pis si je choque, parce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, hein, un des arguments de Tetzel pour prouver la vertu et la puissance de ce qu'il vendait, c'était de dire que ça pouvait dispenser donc de la peine temporelle du péché, et même à la limite, les gens ne faisaient pas la différence. Certains croyaient même que ça les dispensait de se confesser. Bon, hein, on allait jusque-là, mais c'est pas ce que prêchait Tetzel. Il était suffisamment malin pour rester dans la doctrine de l'Église. Mais il disait par exemple que c'était si fort, ces indulgences, que quelqu'un, fût-ce possible, aurait violé la mère de Dieu, qu'il pourrait obtenir le pardon en achetant des indulgences. Vous voyez, c'est écrit. Ça, c'est le contexte, effectivement. Ben oui, c'est le contexte, voilà. C'est le contexte. Alors, vous avez donc, dans les 41 condamnations que fait le pape, et il demande à Luther, il lui donne 6 mois pour abjurer ces 41 thèses, il y en a un bon paquet sur la question de la pénitence. Bon. Il y en a un deuxième paquet qui, évidemment, qui va sur le ministère, puisque Luther va jusqu'à dire, enfin, c'est ce qu'on prête à Luther, mais c'est vrai qu'il y a des textes qui laissent ouvrir ça. Qu'au fond, quelqu'un d'autre qu'un prêtre peut donner l'absolution. Donc on touche à l'essence
du ministère. Et puis enfin, vous avez quand même cette thèse qui est dans les 95 thèses, et qui est bien ennuyeuse, celle-là, parce qu'elle ouvre des portes terribles. C'est qu'elle dit « le pape ne peut remettre que des peines qu'il a lui-même données ». C'est-à-dire... Alors, et le purgatoire, voilà. Et il y a toute une critique du purgatoire qui, pour moi, est une doctrine extrêmement importante. Et là Luther a mis complètement à côté de la plaque. Alors, voilà, donc c'est extrêmement complexe. Vous voyez, on touche à la doctrine de la pénitence, on touche à la doctrine du ministère, et on touche au pouvoir des clés, à ses limites, puisqu'il a été promis à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles, et c'est contre ça que le pape aussi réagit fort, justement. Voilà. En fulminant donc Voilà, en disant, voilà, si dans une les 6 mois, communication. vous ne rétractez pas ces 41 points, c'est la boule Exsurgé Domine, eh bien, vous serez excommunié. C'est ce qui s'est passé. Je reviens quand même à ma question de départ. Merci mon père, parce que c'était vraiment très important de replacer ce cadre théologique. Mais est-ce qu'on peut lever aujourd'hui une excommunication, enfin de quelqu'un qui a été... relever quelqu'un de l'excommunication qui s'est passé... S'il est mort, non. S'il est mort, oui, c'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça cette demande est extrêmement étonnante. La demande est un peu étrange. Qu'on demande, comme ça a déjà été fait lors des conversations luthéro-catholiques, à savoir la levée de l'excommunication sur la doctrine, en fait, et donc sur les fidèles actuels du luthéranisme, ça passe. Mais sur Luther, oui, ça peut se comprendre. Oui. Voilà, il est mort, et donc, je ne dis pas que l'excommunication a tombé, si, sans doute. Enfin, c'est pas un caractère comme il est toujours prêtre, Luther, où il est actuellement et pour l'éternité, mais il n'est pas excommunié. Monsieur Lefebvre n'est plus excommunié, c'est une nouvelle que je vous annonce. Il est mort. Non, mais ça, il est mort. Oui, mais pareil, même chose. Je ne vois pas pourquoi Monsieur Lefebvre. Je voudrais rajouter quelque chose. Je vous en prie, et puis après quand Charles Quint est arrivé à sa première victoire contre la Ligue d'Augsbourg, à Wittenberg, Luther était mort quelque temps plus tôt, quelques mois plus tôt. Il est enterré au pied de la chaire de l'église. Et il s'est arrêté un moment, parce qu'il avait vu Luther. Quand il avait 20 ans et 19 ans, il l'avait vu à Worms. Bon. Et il s'est arrêté un moment, et certains lui ont dit, mais il faut déterrer le corps et lui faire un procès. C'est comme on a fait le procès cadavérique. Hein. Oui, oui, effectivement, c'est une pratique étonnante. Charles Quint a marqué un temps d'arrêt, a dit, je ne fais pas la guerre aux morts, je la fais aux vivants. Je crois que la cause étant... On ne va pas lever l'excommunication. Voilà, la cause étant entendue, merci. Merci d'être venu. Non, plus sérieusement... attendez, on va aller plus loin. Plus sérieusement, pourquoi, d'après vous, des théologiens catholiques et protestants font cette demande aujourd'hui? Enfin, en fait, la réactive, parce qu'ils l'ont déjà fait il y a, quelques années, c'est pas nouveau. En fait, ce qui semble avoir mis le feu à la mèche, c'est déjà le rapprochement entre les orthodoxes et les catholiques, avec le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras, où là, il y avait eu ce qu'on appelle la levée des excommunications, mais je crois que le terme n'a jamais été employé comme ça. Ce que le pape et le patriarche ont dit, chacun de leur côté et tous les deux ensemble, c'est que, voilà, c'est du passé, donc on va mettre ça un peu dans le placard. On ne revient pas sur ce qui a été fait, il y a eu des erreurs des deux côtés. Donc déjà en 1966, donc un an après, il y avait eu une démarche de certains théologiens luthériens allemands pour que Paul VI fasse exactement la même chose, avec en échange la reconnaissance par le luthéranisme des erreurs du luthéranisme, et notamment la façon de traiter le pape d'antéchrist, donc jusqu'à aujourd'hui. Et Paul VI avait refusé, en fait. Il a dit non, je ne peux pas aller jusque-là. Donc depuis, il y a eu plusieurs demandes par des luthériens eux-mêmes, et puis par des commissions catholiques luthériennes, et notamment en Allemagne. Et c'est bien normal, parce que bon, l'Allemagne, c'est quand même le pays de Luther. Donc c'est le pays qui est le plus marqué par ce qui s'est passé. En France, on est quand même beaucoup plus distant et plus indifférent, même si évidemment il y a eu les guerres de religion. Oui, mais en France, on a l'avantage, et là c'est toute la période de ma vie où j'étais luthérien, membre de la commission de théologie
de l'Alliance des Églises luthériennes de France et qui avait le gros avantage d'être très lié à la Fédération luthérienne mondiale. Et c'est la seule autorité qui compte et non pas les commissions allemandes ou choses comme ça. Bon, dans le luthéranisme, il y a pas, enfin, il y a certes des églises nationales, mais il y a une Fédération luthérienne mondiale qui a autorité et qui fait référence à 5 livres symboliques qui sont valables pour tous les luthériens sur la surface du globe, ce qui n'est pas le cas de nos amis réformés. Bon. Ceci est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en ce qui concerne cette levée d'excommunication, telle quelle, Oscar Kuhlmann y était opposé. Et Kuhlmann était un invité personnel de Jean XXIII et de Paul VI, et les luthériens confessionnels, c'est-à-dire comme Oscar Kuhlmann ou comme moi ou comme d'autres, étaient absolument opposés à cela, et ce n'était pas une méthode de travail. La méthode de travail qui était employée était la suivante. Dès 1965, les luthériens officiels, qui étaient mandatés par la fédération et les théologiens romains, ont dit la première chose à faire, c'est de voir si nous sommes capables de traduire l'épître aux Romains ensemble. Pourquoi l'épître aux Romains? Parce que c'est là qu'il y avait, notamment Romains 7, et vous retrouverez ça d'ailleurs dans les 41 propositions, le fameux simul justus et peccator, en même temps juste et pécheur. Et cette interprétation de Romains 7, d'ailleurs, qui est une grosse difficulté, puisque saint Augustin l'interprète d'une manière, et à la fin de sa vie, dans ses confessions, il dit « je me suis trompé ». Vous voyez, non, mais je prends cet exemple pour dire que c'est pas simple. Bon, ça demande un gros travail, et le travail qui était suivi, bon, ils sont arrivés à des choses à peu près communes. Mais ce qui était en vue, c'est pas tout Luther, c'est un seul point de Luther, la justification par la foi. Et c'est un travail qui a mis du temps à se faire, puisque vous voyez, on commence en 1965, on croit qu'on va arriver dans les années 1995-87, qu'on va arriver à la signature, et Ratzinger, justement, dit non parce que c'est pas clair. Si, il y a quand même eu une déclaration conjointe en 99. Oui, oui, mais attendez, mais je parle d'avant 99. Ah oui, mais attendez, oui, justement. Mais elle aurait dû se faire plus tôt, d'après ce que pensaient certains luthériens. Et elle ne s'est pas faite parce que, fort justement, le cardinal Ratzinger a parlé du fameux simul justus et peccator. C'est un des points des 41 points relevés justement par Léon X. Que l'enfant, après le baptême, il lui reste du péché. Vous comprenez, c'est pas possible. Et alors, Luther s'est contredit là-dessus parce que c'est bien clair que quand on voit les textes de Luther sur le baptême efface le péché originel. Point. Bon. Mais quand on dit que l'homme reste en même temps juste et pécheur, c'est là c'est un mélange explosif et dangereux, parce qu'on se situe à la fois sur le plan essentiel et existentiel. Nous savons tous, les uns et les autres, qu'après le baptême, nous commettons des péchés. Bon. Mais quelqu'un qui est baptisé n'est pas, par rapport au péché, dans la même situation qu'un non baptisé. Et ça n'apparaît pas dans la formule simus justus et peccator. Juste y compris pour la concupiscence. Exactement. Justement, exactement. Et c'est bien pour ça qu'il a fallu se remettre au travail. Et ça aboutit finalement? En 99, oui, ça aboutit. Enfin, mais, si on veut, oui, parce qu'il y a quand même à la fin... Eh ben voilà, c'est que on a quand même... On est allé ressortir la formule de Concorde de 1580, moi je m'y suis toujours référé, mais comme c'est un texte qui est plus anti-réformé que anti-catholique, évidemment, c'était pas de bon ton de sortir... Non, parce que la formule de Concorde, elle a l'avantage d'être de 1580, donc d'être après le Concile de Trente, et d'avoir pris en compte certaines critiques catholiques, notamment sur la confusion qu'il y avait chez Luther quand il employait le terme de nature, le péché de nature, voyez-vous. Parce que tantôt c'était à un sens non aristotélicien, tantôt à un sens aristotélicien. Bon, alors, là, la formule de Concorde reconnaît les erreurs de Luther. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, sur le simul justus et peccator, on a parlé de consensus différencié. Voilà, donc on n'est pas arrivé à un accord complet. Alors, Jean-Pierre Maugeon. En complément de tout cela, vous abordez des questions théologiques. Oui, mais c'est de ça oui, mais je crois que ça n'est pas que ça. Le problème n'est pas que théologique. Et je voudrais livrer un témoignage, faire mon coming out. Ma famille maternelle est luthérienne. C'est-à-dire ma mère a été élevée dans la religion luthérienne. Et elle porte ce témoignage, aujourd'hui elle est défunte, mais que la réforme liturgique
ce qu'elle vivait dans les églises conciliaires des années 70, 80, etc. Elle dit « Je ne comprends pas pourquoi on m'a fait faire toutes ces simagrées pour me marier avec ton père, qui lui était catholique, c'est-à-dire baptême sous condition, tous les sacrements, etc. » pour revenir à la case départ. C'est-à-dire ce que je vois aujourd'hui dans la paroisse, c'est ce que je voyais quand j'étais au temple, quand j'étais petite. Donc je ne comprends pas pourquoi on m'a fait faire tout ça. Et donc au-delà... C'était vraiment honnête comme question, c'est une façon de dire. Ah non, c'était... J'observe que je... Mais il a raison. Je reviens à ce que j'ai connu quand j'étais petite. Julien Green disait exactement la même chose. Et donc je ne comprends pas pourquoi on m'a fait faire tout ça. Et je pense que ça doit éclairer aussi notre débat. Au-delà des oppositions théologiques, des problèmes théologiques, il y a déjà, au vu de ce témoignage, et puis ça peut être approfondi, une convergence pratique, qui est une convergence importante, sur les questions liturgiques, par le biais de la réforme liturgique, entre le catholicisme et le luthéranisme. Voilà, je porte ce témoignage, et je crois que tous les textes le confirment. Tous les textes, quand vous dites tous les textes, c'est quoi tous les textes? Eh bien, les analyses critiques qui ont été faites de la réforme liturgique en disant que il y avait un certain nombre de points qui la rapprochaient de la scène protestante par rapport à l'aspect sacrificiel, impétratoire, etc., dont on parlait la semaine dernière. Quand je vous le dis à propos de la messe pour les défunts, la plupart de mes confrères ont une conception luthérienne de la messe pour les défunts. Voilà, mais il faudrait élargir, je pense, au calvinisme, parce que le poids du calvinisme a été très important dans la réforme liturgique. Oui, c'est le calvinisme, oui. Benigni lui-même était intéressé beaucoup plus par... Ma grand-mère était luthérienne, bien sûr, et est enterrée au cimetière protestant de Montbéliard. Oui, tout à fait. Donc elle est restée protestante, alors? Ah oui, ma grand-mère est restée protestante. Ma mère s'est convertie au moment de son mariage, ça ne faisait pas partie des options discutables. Mais je tiens à dire quand même que le luthéranisme montbéliardais est proche du calvinisme. Hein. Oui. Vous savez qu'il est spécial, le calvinisme. Alors, si on veut redescendre un peu des théories, enfin pas des théories, mais des échanges théologiques qui sont à la base, qui sont très importants, sans nul doute, est-ce que derrière, quand même, cette demande du groupe qui réactive cette demande de lever des excommunications, est-ce qu'il y a une visée, en quelque sorte, subversive au sein de l'Église pour... Même pas, vous dites? Je crois que le communisme est mort aujourd'hui. Comment ça, le communisme est mort? Enfin, c'est encore un autre scoop. Voilà, oui. Non, je veux dire par là que le communisme est mort. Voilà. Pratique. Enfin, plus personne ne croit qu'on va aboutir à quelque union que ce soit. Mais est-ce qu'on cherche l'union dans le communisme? Et je pense que les véritables, les gens beaucoup plus dangereux que ces luthériens. C'est des catholiques et des protestants. C'est ça, je ne sais pas s'ils sont, ils veulent certainement luthériens. L'union vont beaucoup plus loin. Ce sont ceux qui disent mais non. Ça n'a pas... Appuyez-vous sur Vatican II, tout simplement. Et vous voyez qu'il y a des... preuve que non, parce que... Mais oui, mais enfin, bon, je parle de ceux qui vont plus loin que c'est, et qui sont, à mon avis, beaucoup plus importants et beaucoup plus dangereux, qui consistent dans le discours, et de dire, c'est pas la peine de chercher une union, nous restons où nous sommes, l'union est déjà faite. Comme un peu ce que je disais. Voilà, si vous voulez, comme calviniste, comme luthérien, mais c'est donc luthérien, c'est pas la peine de bouger. Comme catholique, ou plus ou moins catholique, eh ben vous êtes déjà... Je laisse peut-être, et je vous donne la parole après, mon père. Mais le père Thomas voulait réagir. Oui, réagir, simplement préciser que nous parlons de cette demande de la levée de l'excommunication de Luther comme si c'était vraiment une demande officielle. En effet, ça ne provient pas de la fédération luthérienne internationale, ça provient d'un groupe qui est le groupe d'Altenberg, qui, j'ai regardé leur site internet, c'est un groupe qui comporte 30 personnes, des théologiens essentiellement luthériens, quelques catholiques, également peut-être des non-luthériens, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris. Donc voilà, c'est quand même une demande qui provient d'un groupe qui ne représente que lui-même. Beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien, mais qui en même temps, si vous voulez, trouve un écho, parce que ça correspond bien à ce que beaucoup de personnes, tant dans l'Église catholique aujourd'hui que dans les églises protestantes, attendent. C'est-à-dire une sorte de, non pas d'union qui serait faite à partir de la vérité que l'on aurait étudiée ensemble, pour vraiment préciser les problèmes, pour analyser ce qui peut être de nouveau mis en avant pour trouver une véritable unité,
mais simplement le fait que, voilà, ce qui est attendu, c'est un espèce de mélange où tout le monde trouve un peu de tout. Donc les luthériens pourraient trouver un peu de catholicisme et les catholiques beaucoup de protestantisme. J'attendais celle-là. Oui. Père Viau. Non, moi je pense comme l'abbé Barthes que l'œcuménisme est mort. Et que nous Comme le avons... pense de fait oui, Pierre. nous avons... Voilà. Oui. Je pense que sur le plan... Ce qu'il y avait à éclaircir, c'était la question de la justification par la foi, où il y a visiblement des malentendus. C'est le père Riquet qui avait attiré mon attention là-dessus. Le décret de 1547 du Concile de Trente sur la justification par la foi, un luthérien peut le signer, n'est-ce pas? Bon, alors, voyez, Luther était mort il y a un an avant. Bon, ce qui est bien dommage, mais toujours. Est-il que, voyez, il y avait ça à éclaircir. Maintenant, pour le reste, voyez-vous, un de vos confrères me disait on pourrait faire un consensus différencié aussi sur l'ecclésiologie. J'ai dit ça jamais. Jamais. Parce que ça n'est pas la même chose que la justification par la foi. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a trop de choses sur lesquelles nous sommes en désaccord et c'est pas possible. Alors là, dans l'affaire allemande, c'est extrêmement simple. C'est un coup bas pour obtenir par un autre biais, puisque Luther était pour le mariage des prêtres, eh bien, le mariage des prêtres. Puisqu'il n'y a rien qui différencie essentiellement un laïc d'un prêtre, on va ordonner des femmes, et ainsi de suite. C'est pour justifier... Donc vous le mettez bien dans une perspective subversive, en fait. Mais tout à fait, subversive. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas du... D'abord, Luther, il est mort, donc cette question de lever l'excommunication est hors de sens. Elle n'a que de sens publicitaire pour le modernisme chrétien, qui est en train d'assassiner le christianisme. Et qui voudrait introduire dans l'Église catholique des pratiques qui n'ont pas lieu d'être et qui ne peuvent pas être introduites. Et là, on se moque du monde, c'est tout. Je voulais pas le dire parce que merci de l'avoir dit que ce groupe, il représente quand même, parce que je voulais pas attaquer des protestants qui sont bon, c'est tout. C'est une question de voilà, je veux pas. Mais vous avez raison de le dire parce que c'est la vérité. Je préfère que ce soit vous qui l'ayez dit. Mais il y en a assez, enfin, de toutes ces sottises. Alors je pense à un autre élément tout à fait en complément de ce qu'a dit le père Thomas, c'est on fait des échanges théologiques avec l'église luthérienne, mais c'est une église qui est en pleine crise. Il n'y a plus d'église luthérienne en voilà, France. On discute avec des gens qui n'existent plus. Aujourd'hui, dans le monde réformé, la dynamique, c'est celle des évangéliques. Mais les luthériens, on perd son temps avec des gens qui n'existent plus. Oui. Je voudrais ajouter, c'est simplement une anecdote, mais il y a 2 ans, j'étais allé à Hambourg et entrant dans la cathédrale d'Hambourg, j'étais un peu naïf, encore il y a 2 ans, voyant que c'était la cathédrale Saint-Pierre, en entrant dans la cathédrale, j'étais persuadé que c'était une cathédrale catholique. Ouais. Et beaucoup plus catholique d'ailleurs que la plupart des églises catholiques aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et en regardant dans l'entrée, j'ai vu le tableau avec les membres du clergé local. Et donc là, j'ai compris parce que, en fait, il y avait une recteure de cette cathédrale Saint-Pierre. Donc j'ai compris que c'était, en fait, la cathédrale luthérienne d'Hambourg. Voilà. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, voilà, quand on entre dans une église catholique ou dans une église luthérienne, nous-mêmes... L'église luthérienne risque d'être plus catholique au moins dans extérieurement. Au moins dans certains pays. Donc il y a vraiment l'entretien d'une confusion. Et les fidèles, qu'ils soient catholiques ou luthériens, mais les catholiques sont évidemment des proies plus faciles dans ce domaine, peuvent tomber dans le panneau. Parce que je ne sais pas ce qu'il en est des fidèles luthériens, mais les fidèles catholiques, depuis maintenant des dizaines d'années, n'ont absolument reçu aucune nourriture théologique doctrinale pour pouvoir faire la part entre le vrai et le faux. Effectivement. Oui, moi je voulais faire part mais je dois me rabâcher, j'ai dû le dire. Mais rabâcher c'est une expérience. C'est l'âge. Non, c'est la pédagogie. Non, la pédagogie, c'est la répétition. Une expérience œcuménique inverse mais semblable, si on veut. C'était il y a une 10 années ou 15 années, j'en sais rien, à Dresde, où j'étais allé visiter des membres de ce qu'on pourrait appeler une espèce de haute église luthérienne qui cultivait le chant grégorien notamment. Donc, et alors la messe était dans la cathédrale de Dresde, cette magnifique cathédrale qui a été restaurée,
messe catholique, mais catholique, enfin, mais œcuménique en un certain sens, parce que la chorale, ce jour-là, était tenue par les luthériens. Et en fait, c'était la seule chose catholique, si je puis dire, de la messe, c'est que les luthériens ont chanté le propre grégorien magnifiquement. Et la messe, c'était comment, elle? Et la messe, c'était allemande, c'est-à-dire que c'était très, très moderne, si vous voulez, mais Avec de la solennité moderne, avec macrotine. par exemple les filles enfants de cœur, qui étaient des jeunes filles de 20-25 ans, En soutane sur pli. en soutane sur pli rouge, C'est ça, oui. cheveux, C'était à la fois une- voilà. Mais le chant, lui, luthérien, était catholique. était pleinement catholique. Mais est-ce que ça relève, donc ça révèle tout ça, on est en train de parler de cet appel du groupe œcuménique là, allemand, ça révèle une fois de plus profondément la crise qui touche le christianisme en Allemagne aussi. Oui, alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que le fait que les luthériens aient gardé, par exemple, le grégorien, c'est que le grégorien se met très bien sur l'allemand aussi. Et dans la Deutsche Messe de Luther, il y a des morceaux entiers qui sont chantés par le pasteur, qui sont sur des thèmes grégoriens. Bon, c'est pas pour entretenir la confusion, hein. C'était parce que c'était la continuité de l'Église, tout simplement. Et en Suède, par exemple, on a chanté en latin jusqu'au XVIIIe siècle. Ils se sont même pas aperçus qu'ils devenaient luthériens. Sinon que leur curé se mariait, mais c'était en général avec sa bonne. Alors bon, ça facilitait la vie commune. Ben non, ben on a dit c'est peut-être des changements. Vous voyez, mais puis en Suède, ils portent toujours la chasuble, et puis ils prient en mal d'hôtel. Enfin, quand on assiste à une messe suédoise, moi, quand mes dernières messes suédoises, on a l'impression de se trouver évidemment à la messe de Saint-Piscinq. Y compris par des femmes prêtres. Alors, moi, j'ai pas vu des femmes prêtres quand même. Oui, mais ah oui, non, mais ils observent. C'est toujours le cas aujourd'hui, ça. Ah ben ça, je sais pas aujourd'hui, j'ai pas vu, mais en 2000, oui, c'était comme ça. Hein, c'était. Donc il y a un apparat extérieur liturgique. Oui, c'est un peu comme l'anglicanisme. Oui, la haute église, oui, haute église. l'anglicanisme, haute église, voilà. Donc c'est tout. Maintenant. Mais vous disiez tout à l'heure que en Du fait, coup, excusez-moi, mais Pardon. oui, je pensais une chose. L'œcuménisme véritable qui pourrait être pratiqué pourrait, de la même manière qu'on a créé sous Benoît XVI un ordinariat anglican, on pourrait créer un ordinariat en quelque sorte luthérien entre guillemets de chants laïcs qui Mais on a- Il faudrait qu'il y ait une demande. mais bien sûr, qui va se Alors, convertir au catholicisme. ça- Enfin, je dis, voilà, si écuménisme il y avait, ce serait celui-là, celui de faire venir, enfin, écuménisme catholique, autrement dit, réintégrer dans l'Église catholique, en donnant quelques facilités du point de vue disciplinaire. mais une telle Pensée politique ou pensée n'a été n'existe pas. complètement Complètement oubliée. Et au abandonnée. contraire, les ordinariats anglicans sont terriblement critiqués aujourd'hui dans les milieux romains. Et ils deviennent quoi justement puis Ils existent toujours, ils sont très peu de choses, hein, mais ils existent. Mais ils recrutent, enfin, quand vous dites ils sont très peu de choses, Ah, c'est-à-dire que Je crois qu'ils ils ont sont toujours- très peu de monde et de tendance très traditionnelle. et ils recrutent un petit peu, comme tout ce qui est Je- traditionnel, ça, comme je on sais pas, je disait sais pas vous dire. précédemment, Je ou sais pas pas. Non, c'est pas. Le père Vieux disait tout à l'heure que ça révélait tout ça, comment dire, une intrusion du modernisme, enfin une poussée moderniste très forte. Oui, ça, c'est clair, Et c'est un constat que vous partagez? C'est clair. Ah ben oui, je pense que c'est... Oui, c'est fait pour ça. Bon, écoute, Non, mais vous partagez votre propre avis, ça je comprends très bien. Mais c'est vraiment on est dans une phase moderniste aujourd'hui, réellement. Une phase, oui, le modernisme a été une des phases alors là on peut plus largement dire le libéralisme catholique, hein, qui gangrène l'Église depuis le 19e siècle et qui prend toutes sortes de formes, notamment le modernisme, qui en effet revient de manière plus forte, plus virulente, parce que plus douce et plus apaisée. Et C'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, mais qui fait que justement, on ne croit plus en rien, quoi, si vous voulez. Donc tout est possible. Ah, bah, c'est le relativisme en fait. C'est C'est plutôt le un relativisme. immense le triomphe du relativisme. oui. Oui, mais qui a Ce sa que j'allais racine dire. dans le libéralisme catholique du XIXe siècle. Je pense aussi on peut avoir une autre grille de lecture, c'est la volonté d'accommodement au monde. C'est pareil. C'est pour ça que le libéralisme est Voilà, plutôt la donc je véritable... pense que la tradition, l'histoire du luthéranisme le montre, il y a quand même un lien très étroit entre, je dirais, l'autorité religieuse, l'autorité politique, une volonté de se conformer aux idées dominantes, aux puissances dominantes, qui, je pense, est plus marquée dans le luthéranisme que ça ne l'est historiquement dans le catholicisme. Et je pense qu'aujourd'hui... pas à l'époque de Luther. Hein.
Aujourd'hui. il est oui, mais il est aussi soutenu par certains princes pour des raisons plus ou moins oui, mais avouables. C'est pas ça qui intéresse. Non, non, Luther, ça n'intéresse pas du tout. Et il dit On bien que n'appelle pas les hommes les d'aujourd'hui. princes, ce sont des évêques de détresse. Oui, mais ce sur quoi j'attire l'attention, c'est qu'il y a une volonté commune de ne pas être à contre-courant des valeurs dominantes de la société sécularisée dans laquelle nous Pour nous trouvons. aujourd'hui, le pour 21e aujourd'hui, siècle. pour aujourd'hui, Pour pour le aujourd'hui. 21e Ouais, siècle, pour soyons aujourd'hui. précis. Pierre Thomas, vous vouliez parler. Oui, ce qui se passe avec cette demande de levée d'excommunication de Luther, c'est vraiment tout à fait secondaire par rapport au relativisme religieux que l'Église catholique propose elle-même. On en est quand même maintenant à la religion de la Pachamama. Donc si on accepte absolument toutes les opinions religieuses, même les plus aberrantes, les plus païennes ou même les plus diaboliques, alors on voit mal comment, en effet, on ne ferait pas un pas ô combien supplémentaire vis-à-vis des confessions qui, elles, tout de même, sont des confessions chrétiennes. C'est logique. Voilà. Donc il y a une C'est pas logique. nouveau ça non plus, Il parce y a que logique dans si ce- on, dans si on ce- pense à 6.1, c'était déjà le cas. Mais je ne vous dis pas que c'est nouveau, mais c'est Ah, quand bah, même... si, vous dites la religion de la Non, Pachamama. On arrive quand même à un triomphe aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas simplement la mise en place. Maintenant, c'est le triomphe. Mais c'est quand même relativement nouveau dans l'histoire de l'Église. Enfin, ça a débuté, quand même, il faut le reconnaître, avec certains textes du Concile Vatican II et leur mise en application. Non, mon père voulait pas intervenir, parce que je sens que vous n'êtes pas d'accord. Donc, Mais si, je suis si, d'accord. si. Je suis pleinement d'accord. Ah, pardon, je pensais que vous n'étiez pas d'accord. Je suis pleinement Toutes mes d'accord. excuses. Mais je suis souvent d'accord avec... Ah, bah, tant mieux. pas souvent. C'est tout le problème, justement. C'est Bah, que je suis d'accord. obligé d'animer une émission où il y a trop Ah, d'accords. mais, Donc, parce qu'effectivement, sur ce constat, vous serez aussi d'accord, monsieur Abeba. Totalement, mais je rajoute que il y a une accentuation de ce relativisme qui démode un petit peu tout ce qu'on pouvait dire autour de Vatican II, et y compris démode les C'est affaires intéressant ce que de vous dites. Pachamama, parce que si vous ça s'était inventé par des prélats romains qui ont dit on va trouver des statues, ça, on va fabriquer en quelque sorte une espèce de religion pour l'Amazonie et on va dire qu'elle est bonne. Mais en réalité, c'est que la vérité, les véritables théologiens du dialogue sont bien de là maintenant. Ils ne cherchent pas à faire reconnaître Pachamama et autre chose, ils font rien du tout. C'est une espèce de religion, même pas de religion, une espèce d'humanisme qui remplace toute religion, c'est la religion de l'homme. Alors ça déjà c'est dans le Concile, nous sommes d'accord, dans le discours de Paul VI à la fin de Vatican II, qui quand même était assez fort, il n'empêche qu'aujourd'hui c'est totalement étalé. Je pense qu'on va plutôt, dans toutes ces confessions chrétiennes et dans le catholicisme, la véritable religion, vers une fin de la religion. oui, alors, là, il y a quand même le discours de Paul VI, oui, mais qui a quand même été racheté par la confession de Paul VI en 1968. Hein, bon, mais Paul VI est d'une autre époque, si vous voulez. Paul Alors VI si on doit avait- parler avait- d'un pape Paul qui VI doit avait- racheter certains de ses discours par Non, d'autres, mais c'est je quand pense même qu'il a gênant. pris- Mais Je Paul pense- VI avait de beaux restes. Paul VI Et était le capable dans ce discours. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il a Bah, donné oui. la théologie. Il était capable dans ce discours de En même parler temps. de l'Église comme société parfaite. Voilà. Vous imaginez aujourd'hui, Mm. ne parlons pas d'un pape qui serait capable, mais même de théologiens, ils savent pas, Mm. ils savent plus. Et il y a quand même une chose grave à propos de l'Allemagne et qui concerne l'Église universelle. C'est la question du synode et de ce que c'est qu'un synode. Nos amis allemands catholiques sont complètement contaminés par les protestants sur ce que c'est qu'un synode. Et je crains que cela ne déborde au sein de l'Église catholique sur le rôle des synodes. Une assemblée d'Église catholique, ça je le sais parce que j'ai bien étudié la Révolution française et c'est donc tout le problème du richérisme et du jansénisme parlementaire. Une assemblée n'a pas autorité en matière doctrinale et c'est pas à la majorité des voix qu'on définit la doctrine. Mais il ne s'agit plus de doctrine, mon père. Ah bah quand même, oui, mais non, Oui, non, mais ça, quand ça il est intéresse- question- ça mais intéresse je sais bien, personne. non mais je sais bien. Sauf nous, mais Sauf, à part nous. non mais si effectivement. par Le exemple, synode tenez, ici, oui. mais si on veut décréter par exemple que les prêtres qu'on peut ordonner des hommes mariés, etc., là on va rentrer dans une forme de doctrine qui sera Oui. complètement biscornue, on est bien d'accord, mais on appellera ça une doctrine et on votera ça à la majorité des voix. C'est là que je veux en venir. Un synode n'a pas ce pouvoir, un concile non plus. Et qu'il faut rappeler que quand le pape Paul VI signait les décrets de Vatican II, il mettait Paul, évêque de l'Église catholique. Il signait en premier. Et c'était pas pape, Paul, évêque de l'Église catholique, et ensuite vous aviez les pères conciliaires. C'est-à-dire que le pape peut s'opposer
à un concile et le déclarer complètement hérétique. C'est ce qui s'est passé avec le concile de Bâle, par exemple. Vous êtes plein d'espérance. Eh bien oui. Eh ben, Mais non, mais je vous dis que c'est possible. Je vous dis pas qu'il le fera. Mais- Je mais vous dis c'est que une c'est possibilité. possible. C'est une Et possibilité. qu'un C'est synode, ce que demande n'a- Monsieur Vigano. un synode n'a pas le droit de voter des doctrines à la majorité des voix, ni un concile. Merci de ce rappel. Père Thomas, pour terminer, Oui, alors c'est simplement un détail sur justement le synode. Comme il y a eu le synode amazonien, je sais de sources sûres que Ah, moi il a aussi. été, ah oui vraiment, il a été proposé au Saint-Père de venir à Marseille au mois d'octobre. Alors apparemment, il hésite encore un peu parce qu'il a d'autres engagements, mais ce serait pour lui l'occasion de mettre en place un synode méditerranéen, comme il y a eu un synode amazonien. Voilà, donc on va dans cette voie maintenant Les d'une multiplication de synodes et donc d'un synode également sur la synodalité. Voilà. J'espère que le pape ne viendra pas à Marseille. Pourtant, j'aime beaucoup le J'espère. pape. Et J'espère Marseille. qu'il n'ira pas à Marseille parce que ce serait un mauvais air pour lui. très bien, bah, sur cette information que s'achève ce club, merci beaucoup pour vos analyses. Nous nous retrouvons très bientôt, j'espère. En attendant, que Dieu vous garde. Merci, au revoir. Vous pouvez appeler l'émission le synode des hommes en noir.